Dans l'actualité de ce samedi 13 janvier 2018, la réponse des syndicats de l'éducation au Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, 50 milliards de francs CFA par an comme incidence des revendications des enseignants, c'est faux, retorque la coordination des syndicats de l'éducation, c'était ce matin en conférence de presse. Un chiffre et une interrogation dans ce 19h30, 68 grève et sit-in en 2017. C'est l'Institut Free Afrique qui le donne. Grève et dialogue social, qu'en est-il au Burkina Faso? Question en débat hier à Ouagadougou. Merci pour la fidélité au 19h30. Bonsoir et bienvenue. Le bras de fer entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement se poursuit. La dernière sortie du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba en rajoute à la colère des syndicats. Le chef de l'exécutif burkinabé qui parle de 50 milliards de francs CFA comme incidence financière annuelle des revendications. Faux, rétorque la coordination des syndicats de l'éducation. C'est inexact et c'est inapproprié. Ils l'ont fait savoir ce matin au cours d'une conférence de presse. Abdourazak Traoré. Première estimation des revendications qui sont posées par la coordination des syndicats du ministère de l'Éducation nationale. Une première estimation évalue à peu près 50 milliards par an. Inexact et inapproprié. Ces chiffres donnés par Paul Kaba-Thiéba selon la coordination nationale des syndicats de l'éducation, qui dit avoir été choqué et attristé par cette sortie médiatique du chef du gouvernement. En faisant des déclarations inexactes et inappropriées du genre, la plateforme coûte à l'État plus de 50 milliards par an. Ces propos sont tenus alors que la coordination n'a jamais reçu d'évaluation chiffrée de ces revendications qu'elle a pourtant réclamées. La coordination ne sait d'ailleurs à quel point de revendications les 50 milliards sont affectés. Si l'ensemble des points de notre plateforme qui met en avant les questions de l'accès, de la qualité du système éducatif et de la valorisation de la fonction enseignante n'est évalué qu'à ce montant, cela met en exergue le peu d'importance accordée à l'éducation. 50 milliards pour que les enfants burkinabés aient une école de qualité serait de trop. La qualité n'a pas de prix. Si tous ces éléments doivent se résumer à 50 milliards, nous disons que vraiment, nous sommes un peu déçus. La véritable pomme de discorde selon le gouvernement est le statut autonome réclamé par les acteurs de l'éducation. Pourtant, les syndicats, eux, affirment ne pas s'attacher à ce dit statut. Nulle part dans la plateforme, il n'est question de statut autonome et la coordination a exprimé au cours des négociations qu'elle n'est pas attachée à un statut autonome dans la mesure où la loi sur le statut général de la fonction publique permet l'adoption d'un statut valorisé. La coordination signe et persiste. Sa lutte est loin d'être égoïste, elle est plutôt noble. 50 ans après, le Burkina Faso continue de recruter ses enseignants du primaire sur la base du PEPC. Nous disons, si vous êtes avec nous sur le terrain et vous regardez les enfants qui viennent avec le PEPC, ils ne parlent pas bon français. Or, le médium d'enseignement, c'est le français. Si on enseignait dans nos langues nationales, il n'y avait pas de problème, mais on enseigne en français. Ces enfants ne parlent pas français. Ils n'écrivent pas bien français. Quel type d'enseignement nous voulons donner à nos enfants? Voici un peu les fondements de notre lutte. On pose des problèmes que vivent l'ensemble du peuple burkinabé. C'est juste une villa et les salles de classe là, ce sont des chambres. Ça existe à Moroku ici. Et des écoles officielles qui ont leurs documents. Comme on leur a dit, c'est ça la réalité de notre système là. Au stade actuel des négociations, les discussions ont porté sur la construction d'infrastructures, les dotations des cantines scolaires, le respect des cahiers de charges des écoles privées. Les autres questions liées au statut n'ont pas encore été débattues. Les négociations vont donc se poursuivre, tout comme la suspension des évaluations dans les classes et le maintien de sit-in chaque lundi et mercredi sur l'ensemble du territoire national. Les grèves et sit-in, c'est le printemps au Burkina Faso. L'Institut Free Afrique en a dénombré 68 en 2017.
Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de fait? Comment en sortir? La structure du docteur Rassabla Seydou Ouedraogo pose le débat. Grève et dialogue social, c'est le thème. Responsable de la fonction publique burkinabé, syndicats, enseignants, chercheurs et étudiants ont produit des idées. Arsène Konitamde. Sur cette courbe, l'évolution des grèves et sit-ins au Burkina Faso de 2008 à 2017. Entre 2008 et 2015, le nombre de grèves et sit-ins par année est resté stable. À partir de 2016, ces revendications vont connaître une prolifération pour atteindre leur pic en 2017. 68 grèves et sit-ins répertoriés dans la fonction publique. Pendant longtemps, certains observateurs ont pointé du doigt l'insurrection populaire d'octobre 2014 comme l'élément déclencheur. Sentiment partagé par le directeur général de la fonction publique. L'insurrection a permis de libérer la parole, de sortir à la surface donc les refoulements des dizaines, sinon de plusieurs dizaines d'années. Et l'insurrection en 2014, c'est vrai que le pic, quand on regarde les courbes, c'est arrivé à partir de 2016, mais il faudrait peut-être à ce niveau comprendre qu'il y a eu une année de transition et que tous les acteurs étaient mobilisés dans la transition et que l'essentiel n'était pas donc les particularités, mais de conduire la transition. Pour l'Institut Free Afrique, les arguments sont ailleurs. On estime que l'augmentation du nombre de grèves est entre autres due aux iniquités dans le traitement salarial des fonctionnaires. Si vous considérez une situation, on va dire, des médecins et des magistrats qui ont, on va dire en gros, des salaires qui sont égaux, et que pendant un moment donné, le magistrat voit son salaire doubler, le médecin peut légitimement se sentir un peu plus en insécurité parce qu'il va considérer que dans la compétition pour acheter les parcelles dans notre pays, ce qui est un enjeu fondamental, le magistrat peut faire monter les prix à son détriment à lui. Du côté des travailleurs, c'est à l'État de porter la responsabilité de cette flambée des revendications. On reproche au gouvernement de ne pas tenir ses promesses. Si vous regardez certaines grèves-là, c'est juste pour exiger du gouvernement le respect des engagements pris. Donc, si nous sommes dans un tel contexte, vous comprendrez qu'il n'y a que les grèves comme seul moyen. Plus de 50% des recettes fiscales servent à payer les salaires et selon le docteur Rassabla Ouedraogo, si on y prend garde, le Burkina Faso risque de se retrouver dans la même situation que celle qui a conduit au programme d'ajustement structurel. Il préconise que les gouvernants se réconcilient avec les gouvernés. Et parlant de gouvernance économique, il y a ce métier incontournable mais qui reste peu connu du monde étudiantin. Il y a comme un mystère autour de lui. C'est le métier d'expert comptable à la faveur du 20e anniversaire de l'ONECA, l'Ordre national des experts comptables du Burkina Faso. Il a été amplement expliqué aux étudiants de l'université Ouaga 2 et de certains instituts privés dans la capitale. Question de démystifier le métier et de susciter le goût de la profession. Roméo Koïta. Ils sont la plupart étudiants en finance et comptabilité de l'université Ouaga 2 et d'instituts privés de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou. Tous aspirent à la profession d'expert comptable. Mais pour y arriver, il faut au moins 8 années d'études. Des études qu'il faudra poursuivre à l'extérieur du pays, soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, en ce qui concerne la zone UEMOA. Le Burkina Faso ne disposant pas encore d'une école de ce genre. Autant de précisions sur l'accès à la profession données par des experts comptables inscrits à l'ONECA BF, l'Ordre national des experts comptables du Burkina Faso. Nous avons eu beaucoup de questions pertinentes. Nous avons constaté également que les étudiants sont beaucoup intéressés. Donc tout ce que nous leur souhaitons est qu'ils puissent véritablement nourrir l'ambition qu'ils ont actuellement afin que ça puisse devenir une réalité comme ça a été pour nous il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans de cela où on avait l'ambition, donc on a pu aller jusqu'au bout. On souhaite également que leur ambition puisse être entretenue comme ça et puis se concrétiser. Au Burkina Faso, il y a environ 75 experts comptables inscrits à l'Ordre national des experts comptables du Burkina Faso. Un nombre insuffisant au regard du besoin selon ces formateurs qui souhaitent inciter davantage ces étudiants à aller jusqu'au bout de leurs ambitions. Les études d'experts comptables coûtent cher,
mais cela ne démoralise pas ces étudiants. C'est peut-être l'occasion pour nous, c'est comme on le dit, it's time to challenge ourselves, d'aller de l'avant, d'aller vers l'emploi par exemple. Pourquoi ne pas commencer quelque chose, s'auto-entreprendre et afin de venir continuer maintenant nos études. Payer par exemple nos études qui coûtent extrêmement cher. Oui, le coût, oui, mais bon, quand vous avez déjà les renseignements, les informations nécessaires, on se prépare et puis bon, ça passe quoi. L'organisation de cette rencontre entre dans le cadre de la célébration des 20 années d'existence de l'ONECA-BF. Une occasion pour l'organisation de faire le bilan du chemin parcouru, mais aussi d'envisager des perspectives pour les prochaines années. Dans le sens de faire en sorte que les contenus des formations dispensées soit dans les écoles soient en conformité avec ce qui est attendu par le terrain, l'ordre est en train de vouloir signer une convention avec un certain nombre d'instituts afin que de ce partenariat, on puisse organiser non seulement les diplômes d'expertise comptable au niveau local, mais que nous puissions également voir dans quelle mesure nous pouvons les aider à renforcer le contenu des curriculums afin que ceux qui vont sortir de ces instituts soient des produits qui soient directement utilisés, n'est-ce pas, par les entreprises et par l'économie burkinabé. La célébration des 2 décennies d'existence de l'ONECA est aussi un moment de partage. Dans ce sens, des livres traitant des questions de comptabilité et de finances ont été remis aux étudiants des instituts privés participants. Des infirmiers qui exercent illégalement dans la région du centre, ils seraient très nombreux. 2018, l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso mène le combat contre tous les maux qui minent le corps. La première assemblée générale de l'Ordre régional du centre s'est ouverte ce matin. Raïssa Natacha Oudraou. 67% des infirmiers de la région du centre exercent illégalement, selon l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso ONIBF, qui affiche à son tableau 33% d'inscrits en 2017. Réunis pour leur première assemblée générale de l'année 2018 ce 13 janvier, ces infirmiers et infirmières de la région du centre font le bilan de l'année 2017. Nous avons eu un siège provisoire que nous avons équipé en 2017 et nous avons aussi sensibilisé tous les collègues infirmiers dans toutes les structures de la région du centre. Donc ça nous a permis de faire un certain maillage de la région du centre pour qu'à tout niveau que quelqu'un souhaite s'inscrire, il puisse voir la personne qui convient. Donc nous avons aussi fait des formations sur le travail des infirmiers et qu'est-ce qui devrait être leur rôle dans la société. Voilà, vous voyez qu'encore ce thème d'aujourd'hui porte sur le rôle de l'infirmier, qu'est-ce que la déontologie a prévu qu'il ait comme rôle. Il serait intéressant que 2018 soit en tout cas l'année où on commence à avoir un début de solutionnement donc, à tous ces problèmes que les populations expriment, notamment les petits problèmes de raquettage, les problèmes en tout cas je dirais de retard et de manque de considération du personnel soignant à l'endroit donc des patients dans nos différentes structures sanitaires. En cette année 2018, l'ONIBF compte continuer les inscriptions au tableau de l'ordre, intensifier les formations des infirmiers pour instaurer un climat de confiance avec la population. Un travail de contrôle sera également fait. Il y a des gens qui se réclament infirmiers alors qu'ils ne le sont pas. Justement, l'un des rôles de l'ordre, c'est assainir le milieu. Nous avons un certain nombre de cas. Je dirais par exemple, en fin d'année 2016, à Bobo du Lasso, nous avons eu affaire à quelqu'un qui se réclamait infirmier qui ne l'est pas, qui utilisait de faux diplômes. La justice s'en est saisie et il y a eu toute la procédure jusqu'à la condamnation. Là, il n'y a pas de problème, on peut en parler. Mais les autres cas sont en cours d'instruction au niveau de la justice. Comprenez que pour le moment, je ne peux pas me prononcer là-dessus. L'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso a pour mission principale de contrôler l'exercice de la profession afin de s'assurer de la mise en œuvre effective de leurs actions. La fête de l'indépendance dans la région du Centre-Est, c'est en 2019, mais pas question de se laisser surprendre. À Tinkoyogo, l'heure est déjà aux concertations pour que la 59e fête nationale soit belle. Le gouvernement a rencontré hier les forces vives de la région. Madina Sieno. Les membres du gouvernement, élus locaux et la population de Tinkoyogo en conclave ici au conseil régional du Centre-Est.
Sur initiative du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, les fils et filles de la région fédèrent leurs énergies pour une meilleure organisation du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Non, nous sommes venus ici au nom du gouvernement qui s'est rendu compte que l'organisation des activités du 11 décembre se passait en année N. Et on avait chaque fois des difficultés pour terminer les travaux, que ce soit au niveau des cités, au niveau des infrastructures, même au niveau organisationnel. Pour ce faire, donc, le gouvernement a voulu ainsi anticiper. Déjà que nous avons fini à Gawa et que nous sommes en train d'organiser cette année Manga, donc on a voulu anticiper en lançant déjà les activités au niveau de Tinkodogo pour l'année 2019. À partir de ce moment, nous engageons donc les forces vives, l'ensemble des structures pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que les activités qui doivent être menées, pour que ça soit prêt en 2019 puissent l'être. Les échanges avec les forces vives de la région du centre-est ont duré 3 heures de temps environ. Les uns et les autres ont profité du cadre pour exposer leurs inquiétudes et leurs doléances pour relever le défi de Tinkodogo 2019. Mais pour Toussaint Bationo, qui réside dans la région depuis 20 ans, seule l'entente, la cohésion et l'entraide permettront d'atteindre l'objectif visé. Je voudrais inviter les fils et filles de la région à s'entendre et à se donner la main pour pouvoir réussir la fête, la célébration du 11 décembre qui viendra en 2019. Parce que c'est dans l'entente et il faut comprendre que tout ce qui sera fait, partout où on le fera, ça va profiter à la région du centre-est. Donc ce n'est pas la peine de se livrer à des choses qui vont hypothéquer l'organisation. Que les uns et les autres s'entendent et acceptent un consensus qui pourra les amener à arrêter ce qu'ils doivent faire et le faire ensemble pour le succès et la réussite de la fête. L'innovation majeure pour le 11 décembre 2019 à Tinkodogo sera la réalisation de voiries en pavé. L'université de Tinkodogo est elle aussi envisagée. Pour redonner un autre visage à Tinkodogo, un appel a été lancé aux ressortissants de la région, basés à l'étranger. Cette promesse du ministre en charge de l'eau qui est en passe de devenir réalité. On se souvient, le 25 août dernier, la digue du barrage de Koubri avait cédé sous l'effet de la pluie. Eh bien, elle est réhabilitée à 110%. Le ministre Jacob Ouedraogo a fait le constat hier. Alfred Thuy. La digue du barrage de Tanvin à Kamtenga dans la commune de Koubri avait cédé le 25 août 2017 sous la pression des eaux de pluie. Elle avait à son passage occasionné d'énormes dégâts, notamment au monastère de Koubri. Promesse avait été faite par le ministre de l'eau de réhabiliter la digue avant la prochaine saison des pluies. Moins d'un an après, la digue est reconstruite à 70% à la satisfaction du ministre Ambroise Ouedraogo. Nous sommes satisfaits à plusieurs titres. Je pense que c'est une des rares fois où on a pu de façon spontanée restaurer un ouvrage de cette envergure. Parce que c'est comme des vieux ouvrages qui avaient été conçus, il faut le dire, sans un respect strict des règles de l'art. Et nous avons dû donc corriger, que ce soit en matière de fondation, que ce soit en matière de couronnement de la digue, que ce soit en matière de protection et ce qu'on appelle les ouvrages annexes. Ça, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est fait. Quant aux acteurs principaux, que sont l'entreprise des travaux et le bureau de contrôle, ils ont aussi suivi la dynamique. Parce que pour un délai de 2 mois et demi, et moi j'ai suivi la presse, c'est vous, beaucoup donc donnaient donc leur tête à couper, qu'on puisse terminer ces travaux-là dans les délais prescrits. Au jour d'aujourd'hui, les entrepreneurs ont consommé à peu près 60% du délai et ils sont à plus de 70% de taux d'exécution physique. Donc ça montre bien qu'on est ce qu'on appelle dans le timing. Pour les travaux de façon succincte, c'était pour pouvoir restaurer la digue qui a cédé d'environ 30 mètres. Et en plus de la restauration de cette partie de la digue, nous avons essayé de rétablir l'ancienne digue. Donc vous voyez là où on est, jusqu'à environ 1,2 km. La digue fait environ 1,2 km. Donc nous avons essayé de rétablir la digue de départ qui était estimée moins d'1,2 km. Le ministre de l'eau est allé ce 12 janvier constater de visu l'avancée des travaux, une occasion pour les bénéficiaires du barrage d'adresser leurs félicitations au gouvernement.
Plus heureux que moi, il y en a même plus aujourd'hui. Je suis très très content. Et je dirais un grand merci à l'État burkinabé qui a vraiment voulu nous accompagner à ce que ce barrage soit vite réparé avant le délai donné. Je suis très très dépassé par cette joie de voir cette réalisation aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que quand la digue a cédé, nous étions impuissants de voir la vie partir. Le barrage était pour nous comme une dimension qui nous aidait à vivre la seconde dimension de notre charisme qui est prix et travail, ora et labora. Nous prions à l'église, la chapelle est toujours là, mais le barrage nous aidait à réaliser cette deuxième dimension qui était le travail. Aujourd'hui, je suis habité par un sentiment de joie et d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu et de reconnaissance à tout un chacun. La réhabilitation de la digue s'élève à plus de 500 millions de francs CFA. La réception est prévue pour 2019. Le temps de vérifier la qualité des travaux la saison pluvieuse prochaine. Le ministre Niouga Ambroise Ouedraogo en charge de l'eau qui est donc allé au constat de l'état d'avancement des travaux de cette digue. La suite de ce journal, l'heure du bilan pour le bureau de la Chambre régionale d'agriculture du centre, près de 600 millions de francs CFA injectés dans le développement agro-silvopastoral. L'équipe sortante se frotte les mains. Safiatou Balima, Alice Carole Kaboré. Au moment où il s'apprête à rendre le tablier, le bureau de la Chambre régionale d'agriculture du centre dresse son bilan. Durant son quinquennat, près de 600 millions de francs CFA ont été injectés dans des projets divers comme l'embouche bovine, la volaille et des vergers de mangue. Un bilan jugé satisfaisant. Le bilan du quinquennat, elle est positive. Parce que, vu les missions qui sont assignées à la Chambre régionale d'agriculture, en tout cas, nous avons atteint des résultats très probants. Et nous avons pu aussi, à travers l'appui de nos partenaires, rendre service aux ressortissants à travers des projets. En tout cas, des projets qui vont les aider à sortir de la pauvreté. Ce 11 janvier 2018, la Chambre régionale d'agriculture du centre tenait également la deuxième session de son assemblée consulaire. Une occasion pour les délégués consulaires de faire l'état de l'exécution physique et financière du deuxième semestre de l'année. Les conclusions de la première session, en tout cas, c'était de faire le bilan à mi-parcours des activités que nous avons pu réaliser durant les 6 premiers mois. Et cette fois-ci, c'est pour faire le bilan de l'année, comme je l'ai dit. Et quand vous regardez, c'est sûr que bon, ça a été un peu dur sur les finances, mais Dieu merci, en tout cas on est arrivé à des résultats très positifs. Le mandat s'achève avec des résultats prometteurs. Le bureau entrant s'engage à poursuivre la lutte pour le développement agro-silvopastoral au Burkina Faso. La mauvaise campagne cotonnière enregistrée cette année au Burkina Faso crée déjà ses premières polémiques. Des cotonculteurs venus de l'ouest du pays ont dénoncé ce matin la rupture du partenariat avec la firme Monsanto. Eux sont clairs, il faut revenir au coton biotechnologique qui garantirait de meilleurs rendements. La qualité des fibres, c'est un faux débat selon ses producteurs. Rémi Lambert-Nébier. Ils sont venus de plusieurs provinces de l'ouest du Burkina. Loin de leur champ de coton, ils plaident devant les médias à Ouagadougou le retour à la culture du coton BT ou coton biotechnologique. Des questions de rendement avec le coton conventionnel justifient principalement leur désir de renouer avec la culture du coton génétiquement modifié. Avec le coton BT, alors on était arrivé à 2,50 tonnes et 2,5 tonnes à l'hectare. Que Dieu vous accorde les moyens de descendre sur le terrain pour toucher du doigt l'évidence des faits. Un producteur, je fus son animateur dans les années 2005. Il avait 2,5 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, ce type, on essaie de demander aux gens de le calmer, sinon il risque de se suicider. Il a un tracteur. 38 hectares de coton. Il ne peut même pas avoir 12 tonnes. Où est-ce qu'on va? Ces producteurs de coton dénoncent la rupture de la convention avec Monsanto, la firme qui mettait à la disposition des cotonculteurs burkinabés les semences transgéniques.
nous ne pouvons pas comprendre. La Sofitex n'étant pas préparée, c'est dit, c'est taper la poitrine, c'est dit qu'on est les gouvernants, nous sommes des lobbies, c'est nous le pouvoir, c'est à nous la décision. Ils ont bâclé, repoussé les BT, sans a priori préparer la semence. Et cette semence, c'est des graines qui sont allées prendre en huilerie, balancées à des producteurs. Des gens qui avaient fait 50% de commandes en BT. On va leur dire, non, on vous donne conventionnel. Nous retournons 100% conventionnel. D'où est-ce qu'est venue la semence? Cette semence qui n'était pas préparée. Dans la salle, un chercheur de l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, écoute l'argumentaire de ces paysans. Pour moi, revenir au coton BT, oui, ça peut être chaud, mais je pense que les conséquences seront désastreuses. Parce que je me demande si c'est surtout avec la même société Monsanto. Et si tel était le cas, il faut revenir à la case de départ, parce que nous avons une structure de veille qui est l'AMB. Il faut revenir avec des dossiers que l'AMB va traiter de nouveau, comme si on partait de zéro. En rappel, le Burkina Faso fut le premier pays à tester la culture du coton BT en 2003, avant d'autoriser sa commercialisation à partir de 2008. Mais dès la campagne 2015-2016, les autorités annoncent l'abandon de la culture du coton génétiquement modifié pour raison de qualité des fibres décriées par les compagnies cotonnières. Cette nouvelle revendication vient donc attiser un conflit d'intérêts entre certains producteurs et la Société des fibres et textiles Sofitex. 2018, des défis majeurs à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Il y a par exemple les projets de port sec. Le président Mahamadi Savadogo dit Kadhafi et son équipe entendent faire de l'institution une puissance économique nationale et internationale. Ambition réaffirmée hier à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux. Alice Carole Kabore, Safiatou Balima et Raïssa Natacha Ouedraogo. 2018, l'année des grands chantiers à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, CCIBF. C'est ce qu'a acclamé Mahamadi Savadogo, président de la CCIBF, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux ce 12 janvier 2018. Les grands chantiers de 2018 sont énormes et importants, parmi lesquels le lancement du processus de construction du port sec multimodal de Ouagadougou, la réalisation de l'extension du port sec de Bobo-Dioulasso. Je ne doute pas de votre engagement personnel, une fois de plus aux côtés du bureau consulaire, pour qu'ensemble nous puissions réussir le challenge du renouveau consulaire qui nous tient tous à cœur et qui fera de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso une puissance économique nationale et internationale. Des efforts fournis en 2017, des grands chantiers annoncés pour 2018 et pour les réussir, le personnel a des doléances. Je souhaiterais relever le manque d'espace de travail et le faible effectif des équipes techniques. Nous espérons que les discussions ultérieures sur la mise en œuvre du plan de carrière et la relecture souhaitée du statut du personnel permettront de résoudre certaines préoccupations structurelles liées à la motivation du personnel. Le personnel souhaite pouvoir compter sur votre magnanimité pour accompagner conséquemment la mutuelle des travailleurs dans sa restructuration annoncée afin de se conformer aux standards de l'UEMOA. Pour la réalisation d'opérations immobilières, pour l'acquisition de moyens de transport en commun. Faire de la Chambre de commerce une puissance économique nationale au profit d'un secteur privé fort et prospéré, tel est le projet du président de la CCIBF. Et déjà, d'énormes résultats sont engrangés dans la mise en œuvre du plan de mandature 2016-2021. Les 9 nouvelles DCR disposent d'un siège équipé et fonctionnel. L'organisation de la 15e édition de la rencontre secteur privé-gouvernement le 8 mai 2017 à Bobo-Dioulasso avec 1048 participants. Je ne saurais occulter les nombreuses réformes qui ont touché la gouvernance de notre institution avec notamment
la création du Conseil des sages du secteur privé et l'adoption des nouvelles organigrammes. À cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, les agents admis à la retraite ont été honorés. On termine ce journal par les hommages et les au revoir des élus locaux de la région du Nord au nouvel ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal. Avant de s'envoler pour Dakar, Jacob Ouedraogo a reçu ce matin les encouragements de ses camarades politiques, mais pas seulement, il y avait aussi des opérateurs économiques. Sandrine Zogori. Jacob le gouverneur, Jacob le haut-commissaire, Jacob le député, Jacob le digne fils de la région du Nord. Les qualificatifs ne manquent pas à cette cérémonie dédiée au nouvel ambassadeur du Burkina au Sénégal, Jacob Ouedraogo. Nommé en Conseil des ministres le 4 octobre 2017, les filles et fils de la région du Nord, représentés ici par des élus locaux des 31 communes de la région, sont venus apporter leur bénédiction et encouragement à cet homme qui s'apprête à rejoindre le Sénégal pour débuter sa carrière de diplomate. C'est une initiative de l'ensemble des maires qui est venu témoigner à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que nous sommes de cœur avec lui. Toutes nos prières l'accompagnent. C'est un jour aussi de tristesse, comme je l'ai dit, parce que nous voyons partir un de nos protecteurs, le protecteur de l'ensemble des maires de la région du Nord. Raïnatou Sawadougou, maire de l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou, était également de la partie. Pour elle, au-delà des appartenances politiques, elle demeure une fille de la région du Nord. Nous sommes des frères parce que nous sommes tous du Yatenga. Et ce qu'ils ont dû faire pour réussir nous amène quand même à encourager, à féliciter les efforts. Voilà. Au-delà de nos idéaux politiques, nous sommes une famille. Jacob Ouedraogo est touché par cette marque de considération qui sonne comme une interpellation à réussir la mission. Nous devons mettre l'accent sur la coopération sud-sud. Nous avons des potentialités. Nos pays ont des spécificités, ils ont des avantages comparativement que si nous savons bien les exploiter, nous allons aussi promouvoir le développement de nos différents pays pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le renforcement de la démocratie. J'ai eu l'honneur d'être député de l'UEMOA et j'ai même occupé le poste de vice-président au titre du Burkina. Donc je connais les enjeux en termes de coopération. Cette cérémonie de retrouvailles et de revoir a été marquée par des séances de témoignages. On retiendra du nouvel ambassadeur du Burkina au Sénégal, un homme déterminé et engagé. On a beaucoup travaillé ensemble. En tant qu'homme d'État, il a une étoffe qui lui permet d'assumer la plénitude de cette haute fonction que la nation a voulu lui confier. Et nous n'avons pas beaucoup de mots, on ne voudrait pas... Je suis ému parce que Jacob va faire des vides. Le camarade Jacob Ouedraogo va faire des vides. Son honorable va faire des vides. Mais enfin, ensemble, on saura combler ça. Réunis dans un esprit de cohésion, cette tribune a été l'occasion pour les élus locaux d'énumérer quelques problèmes que rencontre la population du Nord, surtout dans le domaine de la santé et de l'éducation. Jacob Ouedraogo prend l'engagement de rester aux côtés de ses élus dans le combat pour l'épanouissement des populations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, c'est Rianata Wina qui sera là pour le journal La Langue nationale Moré. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Je vous retrouve demain pour le 7 Info 19h30. Bonsoir.